Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue. C'est le dernier, c'est le 5e, dernier mag réalisé par les jeunes du BTS audiovisuel Cannes Carnot. Un mag comme il se doit, passionnant, émouvant peut-être même. Un mag où on va retrouver traditionnellement, c'est vrai que déjà dès le 5e, on va dire traditionnellement, même si on va s'arrêter pour préparer les 39e régates royales de Cannes en compagnie de Pascal Gare, directeur des régates royales Cannes. Et avec Christian Thérault. Avec Christian Thérault, on parlera de DS. On parlera de DS, non pas de Citroën, on va rester sur les bateaux en tous les cas, mais de DS des bois et des forêts. Avec Pascal Gare, on va bien sûr parler des entrailles, des régates royales de Cannes, avec le côté si important, mis particulièrement en lumière cette année, c'est le côté festif et convivial. Avant d'échanger avec nos invités, je propose de regarder le sujet réalisé par nos équipes. Mes amis, je crois que la cérémonie d'ouverture, c'est le moment le plus agréable parce que là, on sait que tout va démarrer et la météo, en plus, est là avec nous. Ah, écoutez, chaque année, je viens et chaque année, je suis émerveillé par l'ambiance très festive de cet événement cannois. C'est avant tout de l'amitié, c'est des rencontres cosmopolites, internationales. Du côté professionnel de la voile mélangé avec le monde de Cannes, et c'était extra. C'était très dynamique, sur le plateau là-bas c'était bien apprécié et puis suivi de beaucoup de musique, donc c'était bien vu. Les petits jeux organisés, je pense qu'ils ont plu à tout le monde, les jeunes, les moins jeunes, les filles, les garçons. L'ambiance est quand même assez conviviale, c'est assez festif. On rigole bien, il y a des événements organisés pour les marins. Donc niveau ambiance, c'est vraiment sympa. Hier soir, nous étions conviés au blind test. Nous n'avons pas gagné, mais on s'est bien démerdé. Alors l'ambiance, je peux vous en parler parce que hier soir j'ai fait la fête jusqu'à 2h du matin. Il y avait un DJ génial, on a dansé et fait la fête. Il y avait une super belle ambiance. Alors c'est vrai qu'on prend du bon temps, on rigole bien, on prend du bon temps dès le matin avec l'installation des bateaux du village et vous l'avez bien compris, jusqu'à tard dans la nuit. Ça a été un axe un peu initié il y a longtemps par les marins, faire la fête, et ça a été développé cette année particulièrement. Pascal Gare, directeur des régates royales de Cannes, il y a eu un travail de fait, le résultat s'en est fait sentir, à l'unanimité des marins qui sont venus cette année, on s'est éclaté, aussi le soir, aussi la nuit. Je voudrais revenir sur le sujet qu'on a fait. La première évocation sur la perfection a été météorologique. Là, on parle d'un phénomène qu'on ne maîtrise pas, donc même là-haut, on s'est dit cette année, les régates royales de Cannes, ça sera une version particulière. Oui, ça a vraiment été une version, ça fait 2 années de suite que nous avons une météo exceptionnelle. Évidemment, ça permet de réaliser des tas de choses quand la météo est là, des belles soirées, les gens sont dehors. Si on faisait ça sous la pluie, ça serait beaucoup moins sympa. Alors il y a un village qui est entièrement accessible au public, avec un service de sécurité pour filtrer en fait, juste là pour regarder, pour observer, puisque tout se passe plutôt très bien. Le mélange, la dame le disait d'ailleurs, le mélange du monde marin international, il y a 23 nationalités présentes pendant les régates royales de Cannes. Le mélange avec les Cannois, avec les gens du cru se passe plutôt très bien. Et cette année donc particulièrement, des animations pour les marins, comme Officine et Panerai aiment bien en organiser avec vous. Il y a eu le tir à la corde, on a vu quelques images, il y a eu le concours de grimper de mât.
On peut d'ailleurs saluer le bateau Rowdy qui a tout gagné là. Sur l'eau, c'est pas le cas encore, mais en tous les cas, tir à la corde, grimpé de mât. Le blind test qui a été initié cette année avec une version Jacques Martin où tout le monde a gagné dans la joie et la bonne humeur. Il y a aussi eu un moment fort pour les marins en tout cas et pour l'organisation, ça a été la célébration d'anniversaire. Oui, la soirée anniversaire qui nous a permis de mettre à l'honneur les bateaux qui fêtaient une année importante aujourd'hui. Ça a été très très sympa puisque ça nous a permis d'améliorer encore la convivialité et que les marins soient sentis concernés, qu'on les mette à l'honneur, ça a été quelque chose d'important pour eux. En plus, on leur a donné la possibilité sur cette soirée de distribuer des coupons pour des bières gratuites à qui voulait sur le village, donc ce qui fait que tout le monde est venu. C'était un peu une aventure parce qu'on ne savait pas si on aurait 350 ou 800 personnes pour le buffet. Mais bon, finalement, tout s'est bien passé. Et c'était vraiment un moment très convivial, très sympa de partage, d'amitié. Et il y a eu entre 350 et 800 personnes sur le buffet en fonction des moments. Et puis il y a aussi eu un très bon moment avec l'arrivée d'un gâteau d'anniversaire majestueux qui a été réalisé par Jean-Luc Pelé. Il y a eu 5 jours de boulot pour 2 pâtissiers pour faire ce gâteau d'anniversaire. Et parmi les bonnes nouvelles, c'est que le gâteau d'anniversaire était surmonté d'une poulie. Alors là, tout le monde s'est dit, comme Dryad, la marque Dryad de bijoux, l'écrin Dryad est partenaire de ces régates royales, tout le monde s'est dit, on va avoir une poulie en bois, en bronze, en laiton. Et pour le grand plaisir de tous, c'était une poulie en chocolat. Ça ne vous a pas pour autant rendu jaloux, Christian Thérault, vous qui fabriquez les poulies Dryad? Absolument pas. J'étais ravi qu'une poulie autre que la poulie Dryad puisse honorer ce gâteau. On essaye, nous, de faire des bronzes qui se consomment, on n'y arrive pas encore. J'ai goûté la poulie, elle était excellente en chocolat. La poulie en chocolat était excellente. On aura l'occasion de parler des poulies Dryad dans quelques minutes. Pour rester sur l'aspect festif et convivial, justement, Dryad ne fait pas que des poulies. Dryad fait aussi des tire-bouchons. Ça paraît vulgaire pour parler de l'objet. Je ne sais pas si vous avez un tire-bouchon sur le plateau. Je ne l'ai pas amené, il est sur le stand, mais ça n'est pas grave. On aura sans doute une équipe qui nous montrera ça en images. Convivialité aussi vis-à-vis des gens comme Christian Thérault qui disent « Ah bon, vous faites une soirée anniversaire, et ben je vais faire des cadeaux au bateau. » Ça se passe comme ça aussi. Oui, on a trouvé un accord avec Christian pour préparer les cadeaux. Et donc ça a été très très bien. On a travaillé tous les deux par email, enfin on s'est arrangé avec nos emplois du temps respectifs. Ça n'a pas toujours été facile pendant l'été, mais je crois qu'il a réussi à faire des objets originaux, différents pour chacun. Et ça a vraiment été très apprécié. Dryad, ça s'écrit D-R-Y-A-D-E. Il semblerait que ça soit une déesse des bois et des forêts. Quel rapport avec la mer? Je vous propose qu'on regarde d'abord la mer, la plus belle baie du monde, la baie de Cannes. Ça a été confirmé par pas mal de gens qu'on a rencontrés. Regardez. Les régates royales, c'est un superbe plateau de bateaux. Dans notre classe, nous, quand on régate, généralement, on est une dizaine grand maximum dans notre classe. Là, cette année, on est 16 avec des nouveaux arrivants en plus, des nouveaux bateaux qu'on ne connaît pas. Les parcours ont été super. Je trouve que le comité a très bien géré ça. On a des beaux parcours, on fait de la belle régate, tout est parfait. Le plan d'eau, la baie de Cannes, c'est quand même un petit plan d'eau magique. C'est passionnant parce qu'il y a des courants qui descendent de la montagne, donc il faut en tenir compte. Non, pour régater, c'est sensationnel. C'est assez compliqué puisqu'il y a des collines un peu de tous les bords. Donc il peut y avoir vite des orages qui montent. Les vents ne sont pas forcément réguliers. Plus on s'approche de la côte, le vent va être différent du large. Dans les conditions légères, comme on a ici dans la baie, nous n'avons pas à bord les mêmes voiles que nos compétiteurs. Donc pour nous, les 5 premiers bateaux sont très difficiles à battre. Donc tactiquement parlant, pour régater, c'est assez particulier, puisque les vents vont être plus forts à certains endroits et plus faibles à d'autres. Plus les journées passent, mieux on manœuvre sur le bateau, plus on va vite. Dans l'exécution des manœuvres, dans tout, quoi. Donc on est assez satisfait, on monte en puissance.
Les régates royales sont un événement très spécial dans le circuit. C'est la dernière course du Challenge Panérail. Ça fait partie, bien sûr, de la régate incontournable. Cannes, le régate royale, c'est la dernière étape de ce trophée, donc c'est important d'être là. Cannes, la dernière étape du trophée d'Officine et Panerai qui se termine donc avec ces régates royales dans la baie de Cannes. Pascal Gare, avant d'être directeur des régates royales, marin, canois. Quand on est canois, quand on est marin, qu'on entend ces skippers, ces équipiers internationaux qui naviguent dans toutes les eaux du monde et qui sont presque tous unanimes pour dire que c'est un des lieux les plus magiques au monde. Quand on entend un jeune malouin qui dit que c'est compliqué de naviguer dans la baie de Cannes parce que les courants orageux, parce que les Alpes pas loin, parce que ça va, ça vient, qu'est-ce qu'il en pense, Pascal Gare, le marin ? Déjà, en tant que directeur des régates royales, je suis très fier d'entendre ce que j'ai entendu. Mais c'est vrai que cette baie est fabuleuse pour la navigation, parfois difficile. Il faut connaître, il y a des zones où il faut passer à terre, enfin près de la terre, quand on langage marin, on dit à terre. Parce qu'il y a effectivement des effets Venturi grâce aux collines. Et donc, des fois, il y a plus de vent à terre. Des fois, il faut choisir le large. Ça dépend des jours, ça dépend des moments de la journée. Et ça dépend du type de vent. Cette semaine, nous avons régaté avec des thermiques, c'est-à-dire des vents qui se lèvent vers 14h, 13-14h, juste au moment où on souhaite lancer les régates. C'était parfait. Mais donc c'est vraiment très compliqué, mais ils ont le savoir-faire des skippers et de leurs équipiers, c'est de savoir lire les risées. Et d'ailleurs, vous voyez souvent sur les gros bateaux, sur les big boats, il y a un marin un équipier qui monte en tête de mât, enfin sur la barre de flèche. Vous le voyez debout sur la barre de flèche à 15 mètres de haut. Et c'est pour repérer les risées sur l'eau et indiquer à son skipper sur quel côté du plan d'eau il vaut mieux partir. Et puis avec la Fédération française de voile qui se prend la tête pour savoir justement sur quel côté du port de Cannes ils vont aller naviguer en fonction du sens du vent qui peut changer du tout au tout en cours de journée. Oui, tout à fait, ça peut avoir des renverses. On a eu des phénomènes météo que l'année dernière notamment avec un Mistral établi à 35 nœuds qui s'arrête à 11h du matin et une renverse d'est à 35 nœuds dans l'autre sens une demi-heure après qui nous a amené à annuler ce jour-là pour pas casser du bois. Et c'est là qu'on se rappelle que finalement le patron est une patronne et c'est Dame Météo qui décide. Tout à fait. Dame Météo, plan d'eau, Christian Thérault, en 1992, tu as créé Dryade, la société Dryade du côté de Besançon. Deux questions me viennent à l'esprit. Où sont les plans d'eau à Besançon et le vent souffle majoritairement de quelle orientation ? Oula, alors les plans d'eau sur Besançon, il n'y en a pas. C'est simple. Il y a quelques très jolis lacs dans les montagnes de l'arc jurassien. On a le Léman qui est un plan d'eau très très difficile à apprécier en termes de météo puisqu'il y a à peu près 7 vents qui se promènent un petit peu partout dans tous les sens. C'est un des seuls coins au monde où vous êtes capable de voir deux voiliers qui se croisent au pré, et c'est curieux, quoi. Voilà, il n'y a pas de plan d'eau à Besançon, c'est vrai. Et c'est pourtant là, de Besançon, du Doubs, qu'est né Dryade. Et aujourd'hui, on peut voir Dryade représentée par ses poulies, par son travail artisanal, sur pas mal des bateaux qui ont navigué aux régates royales. Mais il y en a un peu partout dans le monde, des bateaux équipés de poulies Dryade. C'est la vérité. Alors, je dois avouer quand même très sincèrement que c'est un objet, cette poulie, que j'ai voulu dessiner pour moi au départ, sans avoir du tout l'intention de créer une entreprise. On me demande souvent, mais c'est quoi ton métier ? T'es menuisier, t'es mécanicien, t'es architecte ? Je suis un peu tout à la fois. Mon métier, c'est passionné. Voilà, j'ai envie de dire ça. Et puis, il se trouve qu'on a réalisé une poulie pour un copain, puis 2 pour un deuxième, puis 10 pour un troisième, puis etc. On a mis le doigt dans l'engrenage de l'artisanat marin. Et si tu me demandes pourquoi à Besançon, qui est la ville de plus de 100 000 habitants, la plus éloignée de la mer, on fait des poulies pour les bateaux, j'ai envie de te répondre que la mer, elle y était dans Franche-Comté il y a quelques millions d'années, puis je m'en rappelle. Oui, tout simplement, en tous les cas. Et avec Monique, Madame Thérault, en famille aussi, avec la descendance, Jean-Loup en l'occurrence, des poulies pratiques, mais aussi des bijoux qui ont été déclinés au fil des années, qu'on peut porter autour du cou, autour du poignet. C'est des bijoux fonctionnels, on peut s'en servir de poulies. Absolument, et ça c'est la faute à nos clients qui nous ont dit depuis le début que nos poulies étaient des petits bijoux. Voilà, on a fini par le croire, et c'est ce qui nous permet de réaliser des poulies qui ont 40 cm de longueur de caisse ou 16 mm pour les porter au poignet, mais ce sont les mêmes.
avec des images qu'on découvre à l'écran qui ont été tournées sur l'espace. Le terme de stand est presque vulgaire, en tout cas dans l'espace qui vous est réservé sur le port de Cannes pour présenter vos bijoux. Et ce qui est d'étonnant aussi, Pascal Gare parlait des conditions météo il y a quelques minutes, il arrive, ce n'est pas arrivé cette année, mais il arrive que Dryad ait son service après-vente directement sur le pont des bateaux avec des poulies qui dysfonctionneraient momentanément. Vous réparez sur place ? Alors, on n'a pas de camion atelier sur place, on est plutôt en représentation, on est dans la convivialité, bien évidemment, comme on le soulignait tout à l'heure, pour partager ces grands moments avec les amis, les copains, notre clientèle. Il arrive effectivement qu'un bateau ait une avarie, on ne sait jamais laquelle. On n'aura jamais tout le mécanisme qui va être disponible sur place en temps réel. Ça n'est quasiment pas possible. Cependant, si ça arrive comme c'est arrivé l'année dernière et qu'on peut réparer à l'instant T, on le fait, bien évidemment. Christian Thérault, merci d'être sorti de votre passion dryadesque pour vous prêter à ce plateau télé. Pascal Gare, dernière ligne droite, on est samedi, il y a une remise des prix, il y a d'ailleurs des trophées Dryad qui vont être remis ce soir pour le classement des régates royales de Cannes, trophée Panerai, mais également pour l'overall, pour l'ensemble des trophées méditerranéens Panerai qui a démarré au mois de juin avec les voiles d'Antibes. Dernière ligne droite, sprint final, qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux régates royales de Cannes 2017 ? Et que nous allons travailler dès la semaine prochaine pour débriefer celle de la 38e. Et je vous assure que la 39e sera encore mieux. Merci Pascal Gare, merci Christian Thérault, comme merci à l'ensemble des invités sur ce plateau, comme les gens qui se sont prêtés au jeu de l'interview. Et un merci tout particulier à l'encadrement, aux profs et aux jeunes du BTS audiovisuel Cannes Carnot. Salut! Thank you.